Ularewe sonhamente vicherabe Bodo tudo Blingan chegou No adro. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Daniel chapitre 3, le verset 27, je cite. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs vêtements n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le contexte de notre verset de ce jour, le roi Nebuchadnezzar, ivre de son pouvoir, a érigé une statue monumentale et ordonné à tout le monde, tous ceux-là qui se trouvaient dans la ville, de se prosterner devant cette statue-là au son des instruments. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, refusant de compromettre leur adoration du Dieu unique, ont défié ce décret idolâtre de Nebuchadnezzar. Eux, ils ont préféré être jetés dans la fournaise à l'infidélité, d'être infidèles à leur Dieu. La réponse de Shadrach, Meshach et Abednego au roi est tellement rassurante. Ils disent, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servirons point tes dieux. Daniel 3, verset 17-18. Voilà donc une foi que nous devons avoir aujourd'hui, qui ne négocie pas, qui ne calcule pas, qui ne marchande pas avec la sainteté de notre Seigneur. Bien-aimé, notre verset du jour met en lumière trois choses importantes. D'abord, l'intégrité physique totale de ceux-là qui sont jetés dans la fournaise. Parce que le feu, c'est cet élément-là qui est destructeur par excellence. Mais lorsque eux, ils ont été jetés dans la fournaise, le feu n'a exercé aucune autorité sur leur corps. Le corps-là qui est consacré à Dieu. Ni brûlure, ni cheveux roussis, ni vêtements abîmés. Voilà ce qui était de Shadrach, Abednego. Deuxième chose, l'absence totale d'odeur. Dans le verset original en hébreu, on lit que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Bien-aimés, parfois, sans nous en rendre compte, nous pouvons porter l'odeur de nos blessures, de nos épreuves, de nos traumatismes, ou celle de nos guérisons et de nos victoires dans notre âme. Vous savez que quiconque a approché un incendie sait que la fumée imprègne tout durablement. Mais ici, dans notre verset, même l'empreinte olfactive a été annulée. C'est comme si ces hommes n'avaient jamais traversé la fournaise. Ils sont partis dans la fournaise et sont ressortis encore intacts. Troisième chose qu'on peut tirer du verset, le témoignage qui était public. Vous savez, le verset dit, les satrapes qui représentent les gouverneurs de province, les intendants qui sont les administrateurs royaux, les gouverneurs et les conseillers du roi, toute la structure étatique dirigeante babylonienne était là. Ils sont convoqués comme témoins. Dieu ne fait pas de miracles cachés ici. Tout était au vu au-dessus de tout le monde. Dieu veut que sa gloire soit proclamée devant les nations, de telle sorte que le païen est obligé de reconnaître au verset 29, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui, parce que mes bios sont même intacts. Alléluia. Mais attention, chers frères et sœurs, il y a une double tentation d'interprétation qu'on peut avoir de ce verset. Parce que, d'une part, le verset ne nous autorise pas à provoquer délibérément le danger sous prétexte que nous avons de la foi. Non, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas recherché la fournaise. Ils y ont été contraints par leur refus de l'idolâtrie. Il y a une différence fondamentale, et je voudrais qu'on le sache, entre subir l'épreuve par fidélité et provoquer l'épreuve par présomption. Jésus lui-même a dit à Satan dans Matthieu 4,7, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, nous ne devons pas provoquer pour dire que nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, donc on va se mettre dans la fosse au lieu pour dire tu vas nous sauver. Attention. L'autre chose, le verset ne nous dit pas si tu es fidèle, Dieu va t'épargner toujours de la souffrance. Non, le texte dit Dieu peut te préserver dans l'épreuve. Remarquez bien, Shadrach, Meshach et Abednego ont bel et bien été jetés dans la fournaise. Ils ont senti la chaleur, ils ont vu les flammes. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont la foi que ça leur a dispensé de cette épreuve. Mais puisqu'ils ont la foi, cela les a rendus victorieux à travers la foi. Je voudrais aussi prêter votre attention à quelque chose de capital au verset 19 du chapitre. Le roi avait fait chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire.
Ici, nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Parfois, Dieu permet que l'intensité de notre épreuve atteigne son paroxysme. Pourquoi? Pour que la gloire de sa délivrance soit 7 fois éclatante. Quand on lit bien le chapitre, les soldats qui ont jeté les 3 hommes dans la fournaise sont morts de la chaleur. Mais eux, Shadrach, Meshach et Abednego qui marchaient avec Dieu au milieu du feu, ont survécu. Pourquoi? La différence, c'est parce qu'il y avait la présence de celui-là que le roi lui-même avait écrit comme semblable à un fils de Dieu, le verset 25. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, ce 4e homme dans la fournaise a un nom, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel. Dieu est avec nous, il marche avec nous dans notre fournaise. Je prie que cette semaine qui commence nous trouve fermes dans la foi parce que le feu n'aura aucun pouvoir sur nous. Bonne méditation et agréable semaine à toutes et à tous dans la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.